J'ai souhaité faire ce témoignage parce que contrairement à ce que l'on pense parfois, pratiquer une séance d'hypnose sur nos proches est beaucoup plus difficile que sur d'autres personnes. Alors si ça a marché pour mon mari, ça devrait pouvoir marcher aussi pour tous ceux qui veulent arrêter de fumer. Harald, bonjour. Bonjour Valérie. Tu as arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Oui. Tu fumais depuis l'âge de 14 ans. Tu avais essayé d'arrêter plusieurs fois la cigarette sans succès. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler de ton lien avec la cigarette et puis de ton expérience de l'hypnose? Alors un lien très addictif, oui. Pour les cigarettes, j'étais capable de faire des kilomètres pour avoir un paquet de cigarettes si j'en avais plus. J'achetais mes paquets par cartouche pour en avoir au bureau, pour en avoir dans la voiture, pour en avoir à la maison. À aucun moment je pouvais manquer. L'expérience à l'arrêt du tabac, à plusieurs reprises. La première fois, à la naissance de mon premier fils, je devais avoir 33 ans, j'ai essayé d'arrêter tout seul. J'ai eu un état qui n'était pas très agréable à l'époque, limite dépressif. Enfin bon, c'était vraiment pas chouette. Mais j'ai tenu 6 ans. Mais 6 ans en ayant envie de fumer tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Dès que je voyais un fumeur, dès que je sentais l'odeur de la cigarette, enfin, c'était l'enfer. Après j'ai essayé il y a 3 ans, 4 ans avec un pont de l'hypnose sur Paris, qui coûtait fort cher d'ailleurs. Donc il m'a fait jeter mon paquet de cigarettes juste avant la séance, on a fait la séance. Je suis sorti, puis en sortant j'ai racheté un paquet et je me suis remis à fumer. Donc ça a duré 1 heure. Et puis après des arrêts de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois maximum, où je décidais d'arrêter tout seul. Mais là avec une complication physique à chaque fois qui était vraiment très dure. Les fumeurs vont forcément comprendre ce que je leur dis, ce mal, les nerfs en pelote, le manque, l'envie de fumer. Voilà, donc on tient un petit bout de temps et puis on arrête parce que les patchs, moi ça n'a pas marché, les chewing-gums ça n'a pas marché, l'acupuncture n'a pas marché. Et jusqu'au moment où j'ai fait une séance d'hypnose qui a été totalement différente. Tu es assez sceptique face à l'hypnose. Pourtant, tu as vécu une expérience à la fois surprenante pour toi et puis une expérience nouvelle. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est pas du scepticisme, c'est que j'y croyais pas, on va être très clair. Je l'ai fait parce que j'avais envie, encore une fois, d'arrêter de fumer. Je me suis dit, pourquoi pas, ma femme fait de l'hypnose, allez, ça va pas me faire de mal. Je me souviens de m'être mis dans une condition sur un canapé où j'étais pas hyper confort parce que j'ai tendance à m'endormir assez rapidement. Et oui, pendant la séance, tu me demandes à un moment de bouger le doigt. Et puis je dis non, j'ai pas envie. Et puis bon, je me dis oui, allez, je vais le bouger pour te faire plaisir. Et puis un peu plus loin dans la séance, je me rends compte que mon doigt bouge tout seul. Se met à taper plusieurs fois et tout seul. Et là, oui, je me suis dit, oulala, je suis parti très loin et je comprenais pas que mon doigt bouge tout seul. Alors, peux-tu nous dire quelle est la différence entre l'arrêt du tabac avec l'hypnose ou l'arrêt du tabac sans l'hypnose? La grosse différence, c'est l'envie. Je t'avais demandé en même temps de supprimer totalement l'alcool pour pas avoir un apéro avec les copains parce que l'alcool te donne tout de suite envie de fumer et finalement tu l'as pas mis du tout dedans et le soir même avec nos amis où nous étions on a pris l'apéritif et je n'ai pas eu envie de fumer alors qu'on était entouré de fumeurs. Aujourd'hui, je peux dîner dehors avec des fumeurs autour de moi, me retrouver dans la même pièce avec des fumeurs. J'en ai plus l'envie et si j'ai une envie, elle est très courte et surtout avec un sentiment de dégoût immédiat. J'ai cette odeur d'ammoniac en moi, les rares fois où je pense à la cigarette. Donc c'est très, très reposant. Voilà, je suis dans ma 6e semaine, j'ai plus aucune envie de fumer et surtout je connais tout ce passé, ce parcours où au bout de 6 semaines à chaque fois où j'avais envie, je savais malheureusement inconsciemment que j'allais me remettre à fumer. La plus grande différence est donc au niveau de l'envie et du manque qui disparaissent avec l'hypnose. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme si tu avais coupé le lien entre la cigarette et toi? Oui, il n'y a plus de lien. Parce que le problème, c'est que tous les fumeurs connaissent cette dépendance. On sait qu'on
qu'on se suicide à petit feu avec la cigarette, hein, c'est mortel. Donc à 47 ans, oui, j'avais encore une fois envie d'arrêter de fumer pour ma santé, pour mes proches, voilà, pour vivre un peu plus longtemps. Et là, c'est formidable. J'espère juste que ça continue, et puis je vois pas pourquoi ça continuerait pas, le plus longtemps possible et jusqu'à la fin. Tu as aussi changé quelque chose depuis que tu as arrêté de fumer, tu t'es remis au sport et notamment à la natation? Oui, oui, oui. La cigarette coupe le souffle, nous ralentit dans l'envie de faire du sport, fatigue, malgré ce que l'on peut croire. Donc oui, je me suis remis à refaire de la natation. J'essaie de tenir le rythme de 3 fois par semaine, faire un petit peu plus d'1 kilomètre. Et ça me fait un bien fou, j'ai envie, j'ai repris du souffle, le goût est différent. Voilà, la transformation est assez rapide, hein, parce que la dépendance, je crois, c'est 7 jours, hein, comme toute addiction. Et le tabac, on récupère assez vite au niveau de la capacité pulmonaire. Super, merci beaucoup à toi pour ce témoignage, Harald. Merci à toi surtout.